Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un objet qui est essentiel pour nous, randonneurs, lorsqu'on va randonner en pleine nature, surtout lorsqu'on part plusieurs jours, voire plusieurs semaines ou plusieurs mois. Vous l'aurez compris, je parle bien entendu du filtre à eau. Alors cette vidéo va être un comparatif en réalité entre deux filtres que j'utilise depuis un petit moment. D'un côté, on a le Sawyer Mini, un filtre qui est extrêmement populaire, qui existe depuis un petit moment sur le marché des filtres à eau, que j'utilise depuis un peu plus de 2 ans, et puis avec lequel j'ai quand même un assez bon recul sur la filtration de l'eau avec. Et puis un filtre que j'utilise depuis un petit peu moins longtemps, mais avec lequel je commence à avoir un assez bon recul aussi sur sa manière de filtrer l'eau, c'est le Katadyn BeFree. Vous avez remarqué déjà que visuellement, ils n'ont pas grand chose à voir, hein, c'est pas du tout le même type de filtre, enfin, sur le principe c'est le même type de filtre, mais dans la manière dont on va les utiliser, ça va pas du tout être la même chose. Alors déjà pour commencer, je tiens à préciser que je ne suis sponsorisé par aucune de ces marques, hein, ni Katadyn ni Sawyer. Ce comparatif que je fais aujourd'hui, il est basé sur ma propre expérience personnelle. J'ai acheté ces deux filtres avec mon argent au prix normal. Et je fais aujourd'hui ce comparatif dans le but de vous aider à peut-être choisir votre futur filtre à eau et puis vous montrer les qualités, les inconvénients que je trouve à utiliser chacun de ces filtres. Hein. Je parle de ce que je connais aujourd'hui, je n'ai pas testé d'autres filtres à eau sur le marché. Comme j'utilise ces filtres depuis un petit moment, j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour vous en tout cas de comparer ces deux filtres à eau. Alors je ne vais pas dans ce comparatif m'attarder sur les caractéristiques techniques de chacun de ces filtres. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les sites web de chacun de ces fabricants, Sawyer et Katadyn. Je ne vais pas non plus parler des qualités de filtration de l'eau, parce que je considère qu'aujourd'hui tous les filtres qui sont sur le marché filtrent l'eau de manière très correcte, en tout cas suffisant pour notre usage en France ou en Europe, là où il n'y a quasiment pas de virus dans l'eau mais que des bactéries. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais m'attarder principalement sur 3 aspects. Le premier aspect, ça va être la rapidité de filtration, le débit. Le deuxième aspect, ça va être sur la facilité d'utilisation, la mise en place. Et enfin, le dernier aspect, ça va être sur la solidité, la fiabilité de chacun de ces filtres. Et on va démarrer tout de suite avec le premier aspect, c'est sur la rapidité, le débit de filtration. Alors pour tout vous dire, cette vidéo devait sortir depuis un bon moment sur la chaîne. J'ai fait quelques sorties cet été pour pouvoir vous faire cette vidéo en extérieur, sur le terrain, en réel. Malheureusement, avec l'été très sec qu'on a eu dans la région, toutes les sources que je devais trouver, en tout cas à chaque sortie, étaient complètement à sec. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que j'avais tournée pendant une de ces sorties, où on voit la rivière, le Var, au-dessus de Villars-sur-Var. J'avais jamais vu le Var aussi bas, quasiment à sec. Cet été vraiment a été extrêmement sec dans la région. Donc malheureusement, je n'ai pas pu réaliser cette vidéo parce qu'à chaque fois que je voulais trouver une source ou un point d'eau, il n'y avait pas d'eau. Donc j'ai décidé, pour des raisons pratiques, de réaliser ces tests chez moi. Ce sera beaucoup plus simple. Et on va dans un premier temps, tout simplement, chronométrer combien de temps il faut pour chacun de ces filtres pour remplir une bouteille d'un demi-litre d'eau. On va voir combien de temps il faut pour le Sawyer et combien de temps il faut pour le Katadyn. Alors, ce qui est intéressant de noter au niveau de ces deux fils, c'est qu'ils ne sont pas conçus du tout de la même manière. Ici, on a un fil qui est intégré dans le bouchon de la poche souple sur le Katadyn BeFree, vous voyez le filtre là, alors que sur le Sawyer, en fait, la partie active, la partie qui va filtrer, est cachée par un morceau de plastique, c'est ce qu'on peut constater ici. Là, on a la partie qui va recevoir la gourde qui a l'eau sale, et l'autre partie qui va donc purifier, et l'eau propre va sortir de ce côté-là. On voit bien que les deux ne sont pas du tout faits de la même manière. Ici, sur le Katadyn, les parties actives, les fibres creuses qui vont filtrer l'eau sont apparentes, ce qui peut expliquer aussi pourquoi le débit est beaucoup plus important sur le Katadyn BeFree, et ça j'ai pu le constater concrètement sur le terrain en filtrant
avec celui-ci ou celui-ci, on a un temps de filtration qui n'est pas du tout le même, et ça va beaucoup plus vite avec le Katadyn BeFree. Donc gros avantage en ce qui concerne la rapidité, le débit de filtration, gros avantage bien sûr au Katadyn BeFree. En ce qui concerne la facilité de mise en œuvre, la simplicité d'utilisation, là encore, on a affaire à deux procédés qui sont complètement différents. D'un côté, avec le Sawyer Mini, on doit donc utiliser une poche à eau. Alors là, moi j'utilise une poche de la marque Platypus parce que déjà elle est plus légère que les poches qui sont fournies avec le filtre Sawyer. Et puis les poches fournies avec le filtre Sawyer, les poches Sawyer sont réputées pour ne pas être très fiables, pour s'abîmer très rapidement et pour présenter des fuites. Donc j'ai décidé moi de la remplacer par une petite poche d'un demi-litre. Cette petite poche là doit venir se visser sur cette partie qui va recevoir donc l'eau souillée, l'eau à filtrer. Et le pas de vis du Sawyer Mini présente quelquefois des problèmes. D'ailleurs je suis pas le seul utilisateur à se plaindre de ça. Il y a deux soucis principaux avec ce filtre. Le premier, c'est que bien souvent lorsqu'on va visser la poche à eau dessus, si on fait pas attention vraiment à le visser tout doucement, il arrive des fois que la poche va être vissée légèrement de travers, ce qui veut dire que lorsqu'on va presser sur la poche à eau pour faire rentrer l'eau sale dans le filtre, il peut y avoir des fuites et ça veut dire qu'à ce moment-là, l'eau souillée va couler le long du filtre et va arriver au niveau de la partie qui est censée être propre, donc qui va souiller l'eau propre. Donc ça c'est problématique, il faut recommencer la manipulation. Et puis l'autre souci également, c'est que, je ne sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, mais ici il y a un joint, ce qui est blanc là c'est un joint. Ce joint, il a deux défauts. Le premier défaut, c'est que il se décolle facilement et on peut très rapidement le perdre lorsqu'on est en train de filtrer l'eau, lorsqu'on utilise le filtre, si on ne fait pas attention et si on perd le joint, là il n'y a plus de joint, donc forcément dès qu'on va visser, ça va couler de partout, donc le filtre on ne pourra plus s'en servir. Et le deuxième problème, c'est que si on visse trop fort, on va écraser le joint et pareil, là ça va fuir également. Donc il arrive souvent qu'on soit obligé de refaire cette manipulation, c'est-à-dire mettre la poche, visser, trouver le bon dosage, pas visser trop fort, mais visser suffisamment fort pour pas qu'il y ait de fuite, visser correctement pour pas que la poche soit vissée de travers. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, mais un nombre incalculable de fois lorsque je filtrais de l'eau, d'avoir ce problème et de commencer à presser la poche pour filtrer et de me rendre compte, ça fuyait, de devoir recommencer et de perdre du temps avec cette manipulation parce que c'est énervant. En ce qui concerne le Katadyn BeFree, donc le procédé n'est pas du tout le même. Là, on a un filtre qui est intégré dans le bouchon d'une poche souple. Et en fait, le pas de vis qui va venir permettre de visser ce bouchon directement sur la poche est très bien usiné. Là, il n'y a aucun danger de savoir si le filtre est vissé de travers ou pas. On sait tout de suite que c'est bien vissé. On va serrer légèrement, il n'y a pas de joint, il n'y a aucun joint qui va venir en fait risquer de partir ou quoi que ce soit, de risquer de fuite. Moi, j'ai jamais eu un problème de fuite à ce niveau-là. Donc une fois qu'on a vissé le bouchon dessus, il n'y a aucun problème, ça ne fuit pas. Après, il reste simplement à ouvrir ici le petit couvercle pour pouvoir ouvrir l'arrivée d'eau et ensuite filtrer l'eau tout simplement. Donc ça c'est une facilité de mise en place qui est beaucoup plus simple avec le Katadyn, je trouve en tout cas moi de mon expérience personnelle par rapport au Sawyer Mini. Et puis toujours sur la facilité d'utilisation, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir récolter l'eau facilement, rapidement. On n'a pas toujours une fontaine à disposition. Des fois, il arrive qu'on ait juste un petit peu d'eau stagnante dans une mare où c'est pas très profond. Et le problème, c'est que lorsqu'on doit filtrer, lorsqu'on doit récupérer de l'eau avec des poches comme ça, c'est très compliqué. C'est vrai que ces poches-là, quand elles sont vides, les deux parties sont collées. Pour les remplir, il faut vraiment qu'il y ait un débit important, alors même si on souffle dedans pour les ouvrir, il faut vraiment qu'il y ait un débit important, déjà parce que les poches sont rigides, et puis parce que le goulot est assez petit, comme on peut le constater. Là on a un goulot qui est relativement petit, alors lorsqu'on doit récupérer de l'eau dans des mares un peu stagnantes, ça prend énormément de temps pour récupérer un demi-litre d'eau. Alors on peut éventuellement se servir d'un petit récipient à part, comme un cul de bouteille de lait ou un cul de bouteille en plastique, qui peut servir de petit récipient lorsqu'on a des endroits qui sont difficiles d'accès. Ça c'est tout à fait possible, mais ça nécessite un objet en plus, ça nécessite de la manipulation, et en tout cas ça va prendre du temps, quoi qu'il arrive, ça va prendre beaucoup de temps. Gros avantage encore une fois ici sur le Katadyn BeFree, c'est que déjà la poche est beaucoup plus souple, donc on va beaucoup plus facilement l'adapter aux conditions rencontrées sur le terrain, et puis un gros avantage également sur le goulot. Vous voyez que le goulot, là on a quasiment un goulot de Nalgene, on a un goulot qui est beaucoup plus gros, donc même si on n'a pas un débit d'eau très important, on va pouvoir remplir la poche
beaucoup plus facilement, on va pouvoir remplir cette poche beaucoup plus rapidement également que une poche de ce type-là lorsqu'on va filtrer. Et forcément, au niveau du temps qu'on va passer pour filtrer de l'eau, entre le débit plus important et la poche qui va être plus facile à remplir que sur une poche de ce type-là, on a forcément une facilité de mise en place et d'utilisation qui va être bien plus aisée avec ce filtre-là qu'avec le Sawyer Mini. Et puis enfin, le dernier point abordé dans cette vidéo, ça va être la solidité, la fiabilité. Alors il est important de préciser que les deux filtres, encore une fois, au niveau de la qualité de filtration, sont identiques. Il y a une différence en termes de durée de vie, puisque le Sawyer Mini est donné pour, je crois que c'est 100 000 litres de durée de vie. On peut filtrer en gros 100 000 litres. Le Katadyn Be-Free est donné pour 1 millier de litres. Alors c'est vrai que sur le papier, comme ça, on se dit, oula, 1 millier de litres, de notre côté 100 000 litres. On a une durée de vie qui est bien plus importante avec ce filtre-là qu'avec le Katadyn Be-Free. Maintenant, je me suis amusé à faire un petit peu le calcul. Imaginons qu'on parte au long cours pendant 6 mois, et que pendant 6 mois, tous les jours, on filtre en moyenne 4 litres d'eau, d'accord? Et bien, au bout de 6 mois, on n'aurait même pas fait 1000 litres, on ferait à peu près 700 et quelques litres. Refaites le calcul de votre côté, mais de mémoire, je pense que ça faisait 700-750 litres si on filtrait tous les jours 4 litres d'eau pendant 6 mois, tous les jours, 7 jours sur 7. Donc, ça veut dire quand même que même 1000 litres, on a quand même de la marge, on peut aller voir loin. Alors ça, c'est dans le cas où on part pendant 6 mois au long cours et qu'on randonne tous les jours pendant 6 mois, mais même quand on part au long cours 6 mois, généralement, on a des jours off, on a des moments où on arrête de randonner. Donc, on a quand même une durée de vie qui est très raisonnable avec ce filtre-là, et je suis prêt à mettre ma main à couper que le filtre il sera changé avant, soit parce qu'on aura abîmé la poche, elle sera défectueuse, soit parce qu'on aura cassé le filtre, soit parce qu'il y aura un autre filtre qui va arriver sur le marché qui sera peut-être encore plus performant, plus léger, et on aura envie de le tester. Bref, je suis convaincu en tout cas que c'est pas la durée de vie théorique sur le papier qui va faire la différence entre ces deux filtres lorsqu'on va se décider à choisir entre l'un ou l'autre. Par contre, ce qu'on peut quand même constater, et comme je vous l'avais déjà fait remarquer au début de la vidéo, c'est que la conception est différente, et ici on a des fibres qui sont apparentes, ici elles sont protégées, elles sont à l'intérieur. Donc forcément celui-ci va être plus robuste, il va être plus costaud en tout cas. D'ailleurs Katadyn précise bien dans son mode d'emploi qu'il faut absolument éviter de tenir cette partie-là avec les mains. Ça c'est important lorsqu'on va visser sur la poche, il faut éviter de tenir la poche comme ça. On a une partie rigide autour du goulot ici, qui est vraiment faite justement pour pouvoir la tenir avec le pouce et l'index, comme ça, et qui va éviter justement qu'on puisse presser sur le filtre lorsqu'on va venir le visser dessus, vous voyez, comme ça. Ça va éviter de presser dessus, il ne faut surtout pas prendre par là, et Katadyn le précise bien. Il précise également que pour le nettoyer, il ne faut surtout pas passer cette partie-là sous un jet d'eau, ça va endommager les fibres. Donc c'est un filtre qui est quand même assez fragile, et je l'ai constaté sur ma dernière sortie, puisque quand je suis rentré, pourtant j'y faisais quand même très attention, quand je suis rentré de randonnée, j'avais remarqué qu'il y avait des petits filaments qui sortaient des trous, et puis il y a un test très simple avec le Katadyn pour savoir si le filtre est intègre ou pas, s'il n'y a pas de défaut et s'il filtre correctement. C'est tout simplement de mettre de l'eau dans la gourde, de faire passer un petit peu d'eau à travers les fibres dans le filtre, comme si on filtrait tout simplement, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, de souffler dedans, ici. Alors il faut qu'il y ait de l'eau bien sûr à l'intérieur, il faut qu'il y ait de l'eau qui soit passée dans les fibres, et ensuite on va souffler dedans. Et normalement, de l'air ne doit pas passer à l'intérieur, de ce côté-là, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, l'air ne doit pas passer. Si on sent que l'air passe même un tout petit peu, ou si on voit des bulles qui se forment à l'intérieur de la poche, ça veut dire que le filtre est compromis et qu'il ne filtre plus correctement, et il faut absolument arrêter de s'en servir. Alors on m'a fait la remarque, et c'est peut-être vrai, j'ai eu quand même une ou deux nuits où j'ai eu des températures légèrement négatives le matin, j'avais pas du tout protégé, et j'avais fait une grosse erreur là-dessus, j'avais pas du tout protégé le filtre du gel. Il est possible que les fibres aient légèrement gelé au petit matin lorsque j'ai eu -1, -2 degrés, ce qui expliquerait qu'elles soient sorties, parce que si l'eau a gelé à l'intérieur, ça a fait sauter les fibres. Si on remplit une bouteille d'eau et qu'on la met au congélateur, elle va exploser, puisque la glace prend plus de place, de volume que l'eau. Ça a peut-être été la raison pour laquelle le filtre était défectueux lorsque je suis rentré. Alors je peux pas en être sûr à 100%, mais c'est une possibilité, et je pense que c'est certainement le cas, parce que je ne l'ai pas fait tomber. Mais en tout cas, il faut savoir que ce filtre-là est relativement fragile, il faut quand même faire très attention. Alors les poches de ce Katadyn, les premières versions étaient réputées pour avoir des problèmes de solidité, les joints ici se décollaient, donc ça fuyait. C'est sûr qu'une fois qu'on a la poche qui est défectueuse ici,
le filtre on peut plus s'en servir, hein, puisqu'il faut trouver quelque chose qui a le même diamètre au niveau du goulot, donc là c'est complètement mort. Une poche à eau de ce type-là, je veux dire c'est des goulots plus ou moins standards, donc même si on casse la poche, hein, on peut toujours trouver une bouteille qui aura plus ou moins le même goulot qui pourra se visser sur le filtre, donc c'est moins problématique si on abîme le contenant avec ce filtre là, avec le Sawyer Mini. Par contre le problème du Sawyer Mini, ça va être son joint ici. Beaucoup de retours d'utilisateurs qui se plaignent du joint, qui devient vite défectueux, qui se barre, hein, qu'on perd tout simplement. Donc là il n'y a plus de joint, ça fuit, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis des fois le joint il finit par se détériorer, il ne fait plus office de joint correctement, et le filtre on n'arrive plus à l'utiliser aussi de manière normale, et il devient inutilisable tout simplement. Donc je dirais que niveau fiabilité, solidité, même si au premier regard comme ça le Katadyn semble être beaucoup plus fragile, ce qui est peut-être le cas, je pense qu'en termes de fiabilité finalement les deux se valent. Si il faut faire un minimum attention, les deux de toute façon craignent le gel, quoi qu'il arrive, il est conseillé de les protéger du gel. Si on randonne en hiver, si on a besoin de filtrer l'eau en hiver, en tout cas avec un filtre à eau, ce qui n'est pas forcément systématique, mais si on a besoin, il faut les protéger, les garder sur soi la journée, les mettre dans le duvet la nuit. Mais faites pas l'erreur que j'ai faite moi de mon côté, mais en tout cas en termes de fiabilité, je pense pas que celui-ci soit beaucoup plus fragile en tout cas que le Sawyer Mini. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, bien entendu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous utilisez vous de votre côté? Est-ce que vous utilisez le Sawyer Mini? Est-ce que vous utilisez le Katadyn Be-Free? Ce que vous pensez de ces deux filtres, ou si vous utilisez un autre filtre, n'hésitez pas à en parler aussi dans les commentaires, ce serait intéressant de savoir un petit peu ce que les autres utilisent et quelles sont leurs impressions. Si la vidéo vous a plu, bien entendu, laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et partagez-la avec vos amis randonneurs sur les réseaux sociaux. Mercredi prochain, je vous retrouve ici à 18 h pour vous parler cette fois de la tenue que je portais pendant ma traversée Mercantour-Vercors. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao.